Bonjour à tous et toutes, comme promis, une petite vidéo pour vous accompagner dans la préparation de votre évaluation sur la leçon numéro 3. Pour rappel, il s'agit d'une évaluation de retraduction, compétence 2, dans laquelle vous devez être capable de réanalyser et de retraduire un texte que nous avons vu en classe sur la fondation de Rome et dont je vous ai mis le correctif sur Podio et sur Latinette. Alors, 3 matières principales à travailler. La première, le vocabulaire du texte qui doit être partiellement maîtrisé. La deuxième, la grammaire de base. Et la troisième, la méthode d'analyse et de traduction. Pour le vocabulaire, vous remarquerez que dans le correctif, je vous ai surligné en fluo jaune les mots à connaître. Donc je rappelle qu'il faut étudier les mots précédés d'un petit v qui font partie du vocabulaire de base et qu'il faut uniquement connaître leur traduction. Il ne s'agit pas de traduire du français vers le latin, mais uniquement du latin vers le français. En ce qui concerne la grammaire de base à maîtriser, elle est dans vos fiches outils bien sûr. Tout d'abord, la fiche outil numéro 2 sur les natures des mots qui reste essentielle, de même que la 3 sur les cas et les fonctions, sans laquelle vous ne pouvez pas savoir traduire un texte. Puis les déclinaisons, on revoit la fiche 4 sur la carte d'identité du nom et la 6 et la 7 sur les tableaux de déclinaison. Concernant les conjugaisons, nul besoin de les étudier dans les détails, pouvoir simplement connaître les désinences personnelles, donc terminaison du présent et du parfait. Et le plus important, sur lequel je souhaiterais insister, c'est la fiche outil numéro 16, qui est super précieuse pour analyser et traduire une phrase latine et qui va vous accompagner dans la 3e étape. La 3e étape de préparation de l'évaluation, c'est prendre le texte latin que nous avons vu, soit le réimprimer vierge, soit le recopier, et s'entraîner à l'analyse et à la traduction telle que nous l'avons faite en classe. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser donc la fiche outil numéro 16, telle une recette de cuisine, en l'appliquant étape par étape. Donc première étape, repérer la structure de la phrase latine, trouver le ou les verbes, avec des petits critères à chaque fois que je vous donne sous la forme de petites ampoules. Comment trouver un verbe? Il se trouve le plus souvent en fin de phrase, il a une terminaison particulière, et ainsi de suite. Puis étape 2, chercher les sujets. Étape 3, traduire sujet et verbe. Et enfin, étape 4, identifier les fonctions en se posant des questions et en identifiant les cas. Donc si je reprends mon texte que je vous ai donné en correctif, si j'applique les techniques une par une, je repère par exemple 4 verbes dans le texte, habet, est, constituit et vocavit. Je repère ensuite de la ponctuation forte, un point après le est, un point après le constituit, et c'est ainsi que je m'aperçois qu'il y a 3 phrases. Ensuite, je consulte mon vocabulaire pour trouver les petits mots invariables, comme le a, une seule forme, comme le et, une seule forme, le ex, le in, et je vais les entourer en noir dans mon texte. Quand j'ai repéré la structure de base, je pars à la recherche du sujet en début de phrase, et là j'applique mes déclinaisons. Petit exemple, Romanum imperium, je m'intéresse tout d'abord à Romanum. Dans mon vocabulaire, je vois qu'il s'agit d'un mot en 3 formes, donc un adjectif. Je cherche son copain, le nom qui va avec. Imperium imperii, que je repère ici, 2 formes. J'en conclus que Romanum et Imperium vont ensemble. Et je consulte mes tableaux de déclinaison qui sont normalement dans ma tête pour pouvoir constater que est bien une terminaison de sujet et que Romanum imperium est bien mon sujet au nominatif. Voilà un petit peu les étapes résumées pour préparer cette évaluation selon la technique qui fonctionne normalement le mieux. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt.